Bonjour à vous. Dieu est bon. Est-ce que vous appréciez être dans sa présence? David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Si nous pouvons lire le verset 9, 1, 2 et 3. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Je vais vous inviter à prendre place. Cette année, nous avons prévu, j'avais eu la conviction de partager longuement sur la foi. Parce que j'avais trouvé que notre foi était devenue de mauvaise qualité. Elle n'était plus, efficace. Ce n'était pas d'abord par rapport à ta foi. Moi, je commence d'abord à me juger moi-même. Amen. Et j'ai dit non, il y a des choses, si nous avions la foi que Dieu voulait, on devait les obtenir. Alléluia. Mais quand notre foi a des soucis, nous commençons à survivre au lieu de vivre. Car la Bible dit le juste vivra par sa foi. Quelqu'un peut dire Amen. Mais avant, au mois d'octobre, vous avez reçu des révélations du Seigneur qui parlaient sur le combat spirituel. Et c'est comme ça, quand je suis arrivé, l'équipe pastorale locale a demandé à ce que nous puissions faire des séances de délivrance après 2 semaines de préparation intense. Et comme nous avons appris à apprécier tout ce que Dieu fait, nous avons vraiment apprécié parce qu'en arrivant, j'ai trouvé une équipe, une église qui était vraiment à la recherche de Dieu. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça fait très longtemps, je viens ici souvent, mais c'était difficile. Pascal est là, il peut vous le dire. C'est l'un de mes meilleurs confidents. Je venais, j'ai dit, c'est dur. Parce que tu venais, tu dois réveiller les gens, leur booster. Mais là, je suis venu, je surfais sur la puissance de la grâce de Dieu qui est dans votre vie. C'est comme ça que j'ai tenu vraiment à vous remercier et à vous encourager à garder le cap. Vous avez vraiment compris et je remercie l'équipe dirigeante, tous ceux qui sont dans l'intercession, dans la direction, toutes les personnes des collèges qui, malgré les difficultés qu'ils rencontrent, mais ils sont toujours là. J'aimerais vraiment vous dire merci. J'apprécie ce que vous faites. Pas pour moi, vous le faites pour Dieu. Mais tant que son serviteur, j'apprécie énormément. Et j'ai encore dit que j'ai apprécié parce que ça fait très longtemps, quand je venais, je voyais toujours de même tête. Et quand nous voyons le même tête, ça ne donne même pas le courage de servir Dieu comme il faut. Amen. Alléluia. Mais là, Dieu m'a fait grâce de voir que vous devenez des brebis qui sont productives. Alléluia. Et j'apprécie. Je pense que c'est un travail que vous faites, un caractère que vous manifestez, que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Je sais que si vous gardez les caps, Venu nous dira. Si vous gardez les caps, vous savez, j'ai partagé avec Papa Adam hier, je lui ai dit une chose, je crois à toutes les paroles que Dieu a dit sur cette église. Que le temps passe, que les situations soient, je ne sais pas comment. Moi, je suis comme Abraham. J'espère contre toute espérance. Je sais que je me suis engagé à croire à un Dieu des cas impossibles. C'est-à-dire, Dieu n'a aucune utilité quand tout devient possible. Alléluia. Alléluia. Mais quand les choses deviennent dures, même les athées, à ce moment-là, ils commencent à dire si Dieu existait. Il est athée, mais il dit à ce moment-là, il dit si Dieu existait. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Et à combien plus forte raison, lorsque nous voyons des montagnes devant nous, lorsque nous voyons des Goliaths devant nous, nous devons encore engager la foi puissante qui va nous donner des victoires impossibles. Et c'est là que même toi-même, tu seras fier de ton engagement envers Dieu. Je pense que si David n'avait pas rencontré Goliath, on n'aurait pas parlé de David. Personne ne saurait même qu'il y avait un David qui existait. C'est pourquoi je nous encourage, vraiment je nous encourage à persévérer dans cette voie. Moi je crois que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qui est sorti de sa bouche ne retourneront pas dans sa bouche en lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Amen. Donc toutes les paroles de Dieu, depuis que Dieu m'a suscité dans cette ville où il avait dit il va faire des grandes choses, ces paroles, si ce n'est pas par moi,
ni c'est pas par vous, même par nos descendants, ça va s'accomplir. Il y aura toujours un jour, Dieu va susciter un reste, comme des Daniel, comme des... J'ai même vu là tout à l'heure, c'est des enfants qui commencent à faire des photos. Donc vous voyez qu'il y a une génération qui est déjà prête et qui est en train de se préparer pour prendre les choses en main. Et quand je regarde derrière là-bas, je vois la génération de ces jeunes adolescents, comment ils sont en train de prier. Je suis en train de voir déjà votre foi et votre implication est menacée. Parce qu'il y a d'autres personnes qui risquent de prendre votre place. Elles sont là, ils ont 12 ans, ils ont 14 ans, ils ont 15 ans, ils ont tout ça, alléluia. Mais je reste convaincu, bientôt quand toi tu ne voudras pas venir à l'église, lui va dire, papa on y va à l'église. Maman on y va à l'église. Cette génération est là quelque part. Il y a un enfant qui m'a interpellé. Elle est où ta fille? Tu m'as dit quoi la fois dernière? Non, sa fille à toi. Ouais. Oui. C'est pas elle qui m'a parlé la fois dernière? Hein? Comment? C'est elle, non? Elle avait dit quoi encore? Pour vous montrer la dangerosité de cette génération. Ils sont dangereux contre le diable. Alléluia. Et dernièrement, quand je suis encore là, il m'interpelle encore, il me dit, je commence à écrire, si ça fait quelque chose. Je dis, quoi? Comment à cet âge-là, des enfants-là commencent à être bouillants comme ça? Ici, vous n'avez pas encore compris parce que vous ne leur laissez pas suffisamment de place. Mais en Guadeloupe, ils sont devenus des costauds. Ils tiennent des cultes. Hein? Ils tiennent des cultes. Alléluia. Le 22, nous aurons leur culte. Et je crois que vous avez cette jeunesse ici. Vous avez la jeunesse. Moi, j'ai vu un photographe ici. Je ne sais pas où il est passé. Dès que je suis entré comme ça, il commence à faire des photos. Déjà là, j'ai dit waouh. Et je crois qu'il y en a déjà d'autres qui sont capables de jouer à la batterie. Ton fils est où? Il est où, les grands? Non, les grands. Il n'est pas venu. Viens ici, viens. Ne te cache pas. Viens jouer à la batterie. Il est timide. Bon, il n'aura plus de batterie à la maison. Alléluia. Donc, vraiment, je bénis Dieu pour cette génération parce que si ces enfants commencent à se connecter comme ça avec Dieu, parce qu'ils voient toutefois leurs parents et leurs grands-parents, ils sont engagés dans les choses de Dieu. C'est pourquoi il faut que nous arrêtons à jouer avec notre foi. Parce que lorsque nous déconnons, ce sont nos enfants qui se perdent. Parce qu'ils voient notre caractère bandit et ils disent non, Dieu n'existe pas. Et Dieu va te demander des comptes pour ses enfants. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Mettez du sérieux, parce que c'est la vie de ton enfant. Mettez du sérieux. Alléluia. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi. Et je vous annonce aussi, je vous annonce les retours d'une personne que j'aime beaucoup et que j'ai toujours aimé. Papa, il est retourné à l'église. Voyez-vous que il a beaucoup de fanatiques, hein? Même si vous ne les voyez pas aujourd'hui. Mais hier, il m'a dit, Dieu lui a mis à cœur, il l'a convaincu de retourner dans son église. Je remercie le Seigneur pour mon fils et ma fille spirituelle, des gens qui me sont très, très, très proches et très chers. Pascal et Marie, ce sont vraiment des gens qui me sont très chers. J'ai rencontré des personnes, mais rares sont des personnes qui m'ont aussi touché comme ces couples. Je suis leur parrain de mariage, bien sûr, mais ils sont impliqués à mon ministère à un niveau que vous êtes loin d'imaginer. Marie, elle est petite, mais la femme forte. C'est elle qui dirige tout ce qui est social. Vous voyez, l'ONG, ils viennent de recueillir pour l'ONG plus de 7 000 euros. Des personnes âgées, je vous assure, c'est un travail extraordinaire. Quand vous attendiez des personnes âgées, vous voyez, c'est Maris qui s'en occupe, sans tenir compte comment il garde mon bureau, nickel, tout ça, tout ça. Si on peut acclamer cette servante de Dieu. Merci Marie. C'est vraiment une femme formidable. C'est une fille vraiment très formidable. Et sans oublier son mari, son cher mari.
qu'il travaille pas. Mais quand il sait que son papa spirituel arrive, il s'organise lui-même à venir les chercher à l'aéroport. Alléluia. Et quand il arrive à l'aéroport, il n'attend pas dehors, il s'organise à faufiler pour entrer jusque là où on prend des bagages. Alléluia. Une personne, je l'ai critiqué dernièrement avant de quitter la Guadeloupe, avec une autre personne. J'ai dit, mais Pascal est dangereusement, il est dangereux. J'ai dit, pourquoi? Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'aime autant. On me dit pourquoi? J'ai dit, malgré qu'il est en vacances, mais il s'organise que tous les dimanches matin, de vérifier que si je suis bien, rien ne me manque. C'est là, ça m'a beaucoup touché, Pascal. Et je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, et pour moi en particulier, et pour l'Église de Dieu. Si on peut acclamer cet homme magnifique. Ok. Vous allez la salutation de la prophétesse. Elle m'a dit de vous saluer, de vous dire qu'elle vous aime abondamment. Amen. Elle m'a demandé si c'est possible qu'elle vienne au moins 3 fois par année ici pour aussi garder un contact direct avec chacun de vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette femme de Dieu? Ok. Donc depuis tout à l'heure, depuis mon arrivée, je parle d'un thème qui est vraiment important, que nous devons prendre conscience sur l'existence d'un malin que la Bible appelle, donne 3 et 4 noms. Dragon, serpent ancien, qui encore? Le diable, et qui encore? Satan. On nous dit, il a été précipité. Et lorsqu'il a été précipité, si vous lisez au verset 12, voilà ce qu'il nous est dit, malheur à la terre et aux habitants de la terre. Quelqu'un qui a été précipité sur la terre, au lieu qu'on dise qu'il soit les bienvenus, on nous dit, méfiez-vous de lui. Les habitants du ciel ont compris qu'il ne doit pas rester au ciel. Il faut qu'on les chasse tout de suite, parce qu'il a été capable de tirer 1/3 des anges. Au ciel, là où il n'y avait pas de péché, ces messieurs étaient capables de tirer 1/3 des anges, que vous appelez communément des démons. Il a été capable de les amener. Vous savez, les êtres angéliques sont différents de nous. Nous attendons parler de Dieu, mais eux, ils ont vu Dieu. Nous espérons un jour aller au ciel, mais eux, ils ont été au ciel. Ils ont été au ciel, ils savent la gloire qui est au ciel, la toute-puissance de Dieu. Mais il y a eu un individu qui a été capable à corrompre 1/3 des anges. C'est extraordinaire. Il a été capable de corrompre 1/3. On dit 1/3 d'étoiles sont descendues avec lui. 1/3 des anges. Et il a transformé ces anges à des gens qu'on appelle des démons. Et c'est là que j'ai compris une chose. Le diable n'a jamais été créateur. Il est inventeur, mais pas créateur. Il ne faut pas que dans ta vie, que tu puisses être quelqu'un qui imite les autres. Parce que là, tu commences à fonctionner comme le diable. Il faut être toujours le promoteur de quelque chose. L'inventeur de quelque chose. Celui qui est à l'origine d'un mouvement. Pourquoi? Parce que tu es fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et deuxièmement, il ne faut jamais être quelqu'un qui est en ville. Ou qui est jaloux des autres. Si toi tu es, tu vois, c'est parce que Dieu savait qu'avec toi, il fera la différence. D'ailleurs, j'aimerais t'informer une chose. Il n'y a personne sur la terre qui te ressemble. Et il n'y a personne sur la terre qui est aussi important aux yeux de Dieu que toi. Non, j'ai dit à quelqu'un, tu es unique et tu es particulier. Donc il ne faut pas entrer dans le jeu du diable. Il a attiré 1/3 des anges. 1/3. Et la Bible dit maintenant, il est descendu sur terre, animé d'une ardente colère. Selon Apocalypse 12, verset 12, si tu peux nous le lire, s'il te plaît. Il est écrit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ok. La Bible dit, le diable est descendu animé d'une grande colère parce qu'il lui reste peu de temps. Alors, le fait qu'il lui reste peu de temps, il est animé d'un grand colère. Il dit, malheur à la terre et à la mer. En d'autres termes, aux habitants de la terre. Mais heureux à quoi? Heureux de quoi? Les habitants du ciel. Pourquoi ils sont heureux? Parce qu'ils ont su se débarrasser du diable.
Et je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Tant que tu ne sauras pas débarrasser le diable dans ta vie, tu ne connaîtras jamais le bonheur. Quand il était là-bas, il était au nom de Lucifer. Lorsqu'il a séduit, alléluia, et les mondes, Dieu et les anges ont vu qu'il commençait à polluer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont précipité, ils l'ont attaqué, ils l'ont battu. Il a fui les cieux. Mais il descend maintenant dans ta famille. Il descend maintenant dans ton mariage. Il descend maintenant dans ta vie, dans le but de les pourrir et de te rendre malheureux. Alors ça ne sert à rien que toi tu puisses tellement te plaindre dans la vie. Parce que si les habitants du ciel se sont défendus, l'ont chassé, Jésus t'a dit aussi, je te donne le pouvoir de chasser les démons. Il y a beaucoup de démons dans nos foyers, bien aimés. Celui qui allume le feu, qui met les désordres dans ta vie, s'appelle le diable. Celui qui fait que tu aies des problèmes financiers s'appelle le diable. Que tu sois malade s'appelle le diable. Que tes enfants, leur vie soit détruite, qu'ils soient dans la drogue, dans la violence, qu'ils rejettent Dieu, qu'ils soient incrédules, c'est le diable. Vous allez le voir. C'est lui, il est derrière tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le laisses autant? Lisons un autre passage dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 4, le verset 13. Malheur à la terre et aux habitants de la terre. Luc 4, 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. La Bible dit, après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Cela veut dire quoi? Il veut dire tout simplement, tu peux chasser une période de ta vie, le diable, il s'en va. Mais il peut aussi revenir. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette église, je les ai délivrés. Mais aujourd'hui, ils sont plus bien aimés, envoûtés qu'avant. Ça, c'est Dieu qui me l'a montré. Parce que la Bible dit, lorsque quelqu'un était envoûté, lorsque quelqu'un était possédé, et on chasse des démons en lui, les démons la partent. Pourquoi? Parce qu'il était malheureux, parce qu'il était misérable, parce qu'il était pénalisé, parce qu'il était dans la souffrance. Mais ces démons-là reviendront un jour, tenter pour voir si le terrain est vide. Et quand ils voient que le terrain est vide, ils n'entrent pas. Ils vont chercher 7 autres démons et ils vont les ramener. Et la Bible dit ton cas sera pire. Regarde depuis que tu es chrétien. Avant d'être chrétien, c'est vrai, une souffrance t'avait amené à l'église. Mais depuis que tu es chrétien, peut-être que tu souffres plus qu'avant de tes conversions. Il y en a beaucoup dans ce cas-là. Il y en a beaucoup. Vous ignorez seulement. Parce qu'il peut aussi être un esprit muet. Hein. Mais il te rend une vie difficile. Quand tu t'assois, parce que vous n'avez pas le temps de faire le bilan de votre vie. Depuis que je suis en Christ, qu'est-ce qui a évolué dans ma vie? Depuis que je suis en Christ, pourquoi à un moment j'étais bien? Aujourd'hui, j'avais l'enthousiasme, j'aimais servir Dieu. Et aujourd'hui, je n'arrive pas. Tu es déjà envoûté à un niveau que tu es loin d'imaginer. Vous êtes nombreux. Vous n'êtes pas seulement conscients. Peut-être avant, tu avais un mec, tu avais un copain ou une copine. Mais aujourd'hui, depuis que tu as chuté, mais tu viens à l'église, hein? Tu chantes les alléluia. Tu as dansé, même tu as adoré. Mais tu veux toi-même comment ta vie est bizarre aujourd'hui. Tu sais toi-même. Tu sais toi-même. Mais tu ne te rends pas compte. Avant, tu avais un copain. Il était peut-être drogué, il était je ne sais pas quoi. Vous oubliez beaucoup les passés. C'est le diable qui arrive à vous séduire. Mais maintenant, tu vas voir. Tu mènes une vie tellement légère que toi-même, tu ne comprends pas que tu es déjà dans le main du diable. Et quand tu viens à l'église, tu dis la grâce me suffit. Il y en a beaucoup. C'est déplorable. Parce qu'il est venu au temps favorable. Où toi, tu étais en colère. Où toi, tu étais, quelqu'un t'avait envoûté. T'avait distrait. Et toi, tu ne sais pas, tu dis oui, j'en veux. Comment tu peux être dans une église et tu en veux à l'homme de Dieu? Tu ne lui parles pas, tu es maudit.
Parce que lui qui a dans sa parole, il veille même sur ton âme. Mais le diable a pu te faire comprendre. Ne lui dis pas bonjour. Hey. Tu n'as pas compris que tu es déjà dans son panneau. Tu étais rebelle à tes parents, tu es converti. Aujourd'hui, l'esprit de rébellion contre l'homme de Dieu t'a saisi. Et ce n'est pas le diable qui est passé. Avant, tu avais des problèmes avec tes parents. Tu es converti. Il y a une petite réconciliation. Quelques années après, tu as réchuté. Maintenant, c'est l'homme de Dieu. Hey. Bien-aimé, il y a déjà des personnes dont le diable contrôle la vie. Mais ils ne réalisent pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est comme ça que vous voyez maintenant, votre cas est devenu pire. Ton caractère est devenu pire. Ta situation est devenue pire. Comme il est malin, il te fait croire que tout va bien dans ta relation avec Dieu. J'expliquais à un homme de Dieu ou à des gens, je ne sais plus qui. Je crois que c'était hier. J'ai dit, Dieu est tellement patient que les gens à un moment oublient qu'il reste un juge. C'est-à-dire pendant que toi tu fais tes conneries, lui il est patient parce qu'il ne veut pas que tu fais quoi? Tu pars en enfer. Donc il s'organise. Il s'organise. Il fait tout pour que te sauves. Quand tu chutes, il envoie quelqu'un pour te relever. Maintenant, toi, tu prends un abonnement. 1000 gigas. Tu veux commencer à fonctionner comme ça, Dieu va venir toujours me récupérer. Alléluia. Un jour, la Bible dit quand tu pêches volontairement, il n'y a plus de pardon pour toi. C'est-à-dire que tu sais toi-même quand je suis un enfant de Dieu, ce que je fais là, il n'y a plus de pardon pour toi. Parce que tu l'as fait de manière volontaire. Je parle de diable, hein, je ne parle pas de toi. C'est lui qui te pousse à faire ces choses. Un autre passage dans la Bible. Galates chapitre 5, verset 7. Moi, j'aimerais voir ces photos-là parce que tu ne peux pas être photographe pour rien. Moi, il faut m'envoyer ces photos. On y va? Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs. Galates chapitre 5, verset 7. 7. 6, 7. 7. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il dit, vous marchez bien avec Dieu à une époque. Vous marchez bien, vous êtes fidèles, dîmes, fidèles, présence à l'église fidèle. Mardi, vous êtes là. Samedi, vous êtes là. Veillez de prier, vous êtes là. Il y a eu un jour dans ta vie, tu étais comme ça. Moi, je continue à le faire, n'est-ce pas, Pascal? Si je rentre là, j'ai tout jusqu'à la fin de l'année, la prière de veiller. Mais j'aimerais demander à Tichou, je l'ai toujours fait. Quand il m'a connu, c'est la prière toujours. J'ai arrêté rien de faire depuis ma conversion aujourd'hui. Mais combien d'entre nous, les diables a pu leur faire arrêter quelque chose qu'ils faisaient et qu'ils savaient que cela venait de Dieu. Il vous a empêché à obéir à la vérité. Toi qui courais bien, toi qui étais motivé et motivateur. Des fois nous faisons des choses sans se rendre compte. Un jour tu disais aux gens, on y va à l'église. Ne manque pas à l'église. Mais aujourd'hui toi-même tu manques. Les envahisseurs sont passés par là. Ou l'envahisseur est passé par là. Mais toi tu crois que tu as raison. Tu crois que tu fais bien. Tu crois que tu fais bien. Mais en réalité, il t'a déjà eu. Oh, s'il t'a eu après ta conversion, dis-toi que ton cas est pire. C'est ça le problème. Une fois, une dame est venue me voir, une sœur de l'église est venue me voir. Ce que je dis, c'est authentique. Il me dit, homme de Dieu, j'ai envie de vivre. Depuis que je suis chrétien, je ne vis pas. Je réponds, je dis pourquoi. Elle dit, apôtre, moi j'aimerais vivre. Aller dans les boîtes de nuit, sortir avec l'homme que je veux, m'amuser comme je veux. Je l'ai regardé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé?
Elle me répond ceci. Elle dit, depuis que j'ai été à l'hôpital, depuis que j'ai failli mourir, ce jour-là, j'ai réalisé que je ne vivais pas. Maintenant, j'ai opté à mener une vie ambiance sur ambiance. J'ai dit, ma soeur, tu as un problème. Toi qui étais tout près de passer de l'autre côté, au lieu de dire que je dois changer de vie, maintenant tu es menti. Bien aimé, à chaque fois Dieu t'amène dans une extrémité, il te sauve. Fais très attention. Souvent, c'est le dernier signal. En 2008, quand je suis tombé, 2007-2008, j'ai fait un malaise chez moi. Vous vous rappelez? Je me suis retrouvé à l'hôpital. Je n'ai jamais oublié ces jours-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je fonctionne toujours en pensant à ces jours-là. Parce que Dieu m'avait dit clairement ceci: tu es trop jeune pour mourir. Tu es trop jeune pour mourir. Mais dis-toi, chaque jour que tu mènes sur la terre, tu crédites ta vie éternelle. Ou en bien, ou en mal. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart parmi nous, le diable a pu nous distraire à un niveau, nous croyons encore que nous sommes sauvés. Mais nous ne travaillons plus à notre salut. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église pour les richesses, pour les mariages. Peu ce sont ceux qui viennent pour la vie éternelle. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 4. Nous allons lire les versets 5 jusqu'au verset 8. Ma fille Annie, papa prêche bien. Amen. On y va. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Continue. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Imaginez-vous, bien-aimés en Christ, que le diable est capable de t'élever, à faire de toi quelqu'un. Parce que la Bible dit: il éleva Jésus. C'est que nous appelons la promotion sociale. C'est que nous appelons la promotion. Tu peux avoir une promotion sociale. Dieu m'a fait grâce de rencontrer des gens importants dans ma vie. Mais très souvent, ces gens ne connaissent pas Dieu. Un général m'envoie l'image de Macron en train de danser avec une Guadeloupéenne. Il dansait. Et puis après, une autre dame vient, il récupère, il enlève la jeune fille. Elle commence à danser encore avec Macron. Et puis un monsieur est venu parler à Macron à l'oreille. Et puis ce général croyait que cela s'est passé en Afrique. Donc quand il a reçu le message, il m'envoie. Je l'appelle, je lui dis: mon général, non, ça c'est quelque chose qui s'est passé avant l'élection. Mais la personne que tu vois qu'il a parlé à Macron, c'est un de mes fils spirituels. Il s'appelle comment? Olivier Servat. Si je l'appelle tout de suite, il répond. Le futur homme fort de la Guadeloupe. Le futur. Il voyait ce qu'avec Macron. J'ai dit: vous voyez là, il a même appelé pour s'excuser parce qu'il n'a pas pu venir à la convention. J'ai dit: tu nous envoies le butin. Tu n'es pas venu, mais le butin doit venir. Et quelqu'un peut dire amen avec moi. Malgré qu'il est à ce niveau-là, il sait que sans Dieu, rien ne va marcher. Mais nous cherchons, nous aspirons à des niveaux. C'est pourquoi on vient à l'église pour prier. Oh, je donne ma dîme pour avoir de l'argent. Je ne dois pas donner ma dîme pour avoir de l'argent. Je dois donner ma dîme pour montrer ma crainte à l'Éternel. Pour montrer mon obéissance à l'Éternel. Nous sommes déjà dedans. Il nous a déjà eu. Dis à celui qui est à côté de toi: il t'a déjà eu. Il dit à Jésus: je peux te donner tout ça si tu te prosternes devant moi. Et j'ai réalisé en fait, à chaque fois nous cédons à ces pressions, nous l'adorons.
À chaque fois, nous obéissons à ce que lui nous dit, nous les vénérons. Et il nous donne des choses. Les diables donnent même déjà des églises. Il y a un frère qui m'appelle avant que je vienne. Oh papa, j'ai dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis combattu toutes les nuits. Je suis tapé, on me tape. J'ai dit, ah, comment toi tu es un enfant de Dieu, on te tape la nuit? Non, comment toi qui es pasteur? Parce qu'il est pas soi-disant pasteur. J'ai dit, toi tu pries pour les gens et la nuit on te tape. Quand je suis venu ici, il m'appelle et me dit, je vais te voir. Il faut que tu pries pour moi. Moi, j'ai dit, pour que je prie pour toi, viens à la veille. Je vais prier pour toi devant tout le monde. Pour que les gens voient que tu n'es pas pasteur. Parce que pourquoi il veut que je prie en privé? S'il est pasteur, il ne peut pas être combattu la nuit dans l'étape. Mais le diable l'a fait pasteur. Le diable l'a fait qui? Il est pasteur du diable. Il prêche aussi l'évangile. Les gens disent amen aussi. Je t'en ai parlé, non? Non? Et il m'a appelé lundi, il dit, je vais te voir. J'ai dit, Seigneur, cette personne, s'il ne doit pas me voir, qu'il ne vient pas. Alors quand on se donne rendez-vous lundi à 14, et il m'a appelé 15h30 pour me dire, papa, je suis sur la route, je suis vers maintenant. J'ai dit, non, c'était à 14h. Donc retourne. Quelqu'un comprend ce que je te dis? Les envahisseurs sont là. Et pour que tu puisses sortir de là, aujourd'hui tu vas faire une prière. Qu'est-ce que Jésus a dit à Satan? Relis s'il te plaît. Là où nous avons lu, dernier passage. Okay. Il est écrit au verset 10, « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Dans Matthieu 16, dis Matthieu 16 aussi. Là où dit arrière de moi Satan. C'est quel verset? Matthieu 16, va vers le verset 28. Qu'est-ce qu'il nous dit? Matthieu 16, 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront. Là où c'est 20? 23, voilà. 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre... J'aimerais que vous écoutez très bien ces paroles. Il faut écouter très bien ce que Jésus va dire, parce que vous allez comprendre ça le vendredi dans la veillée. Et comme toi, tu ne viens pas à la veillée, tu es désabonné à la veillée, parce que tu sais ce que tu fais. Donc, tu ne vas pas comprendre. On y va. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre... Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus dit quoi à Pierre? Il s'adresse à qui? À Pierre. Mais il dit quoi? Arrière de moi, Satan. La Bible dit, Jésus s'adressait à Pierre. Il dit arrière. C'est-à-dire, il y a des fois des gens qui sont autour de toi, qui sont des satanistes. Ou ils les sont consciemment ou inconsciemment. Et ils sont en train de te pourrir les oreilles avec des paroles qu'il ne faut pas. Avant que je continue mon message, j'aimerais que nous puissions prier. Nous disons, Satan, retire-toi de nous. Retire-toi de ma santé. Retire-toi de mes pensées. Retire-toi de ma vie. Retire-toi de mes projets. Tu vas prendre le temps pour ça. Je demande la louange de monter. Tu l'avais déjà laissé la place. Aujourd'hui, il doit retourner. Retire-toi. Retire-toi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen avec moi? 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 Commence à acclamer le Seigneur, s'il te plaît. Toi Satan, arrête-toi au nom de Jésus. La victoire est certaine dans le sang de Jésus. Toi Satan, arrête-toi au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Oh toi Satan, arrête-toi au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Loue vraiment sérieusement, s'il te plaît. Peut-être que tu n'as pas été conscient des dégâts qu'il a déjà causés en toi depuis que tu es chrétien.
des dégâts qu'il a causés en toi depuis après que tu t'es converti. Il cause beaucoup de dégâts. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Le Seigneur m'a révélé il n'y a pas longtemps, il m'a dit, il t'avait retenu, il avait mis une frontière pour que je ne puisse pas le dépasser. Je l'ai dit ici, n'est-ce pas? Il t'avait donné une limitation. Et je t'ai dit, peut-être tu joues avec lui, mais ce n'est pas un bon gars. Sincèrement, ce n'est pas un bon gars. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Chante ça avec foi, avec détermination, au nom de Jésus. Annie Carole, lance ça s'il te plaît. Et toi Satan, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Oh toi Satan, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Vous les démons, arrêtez-vous, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Et toi Satan, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Oh, dans nos vies, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Oh, toi serpent, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Commence à lever ta voix, commence à lui dire de se retirer, de s'arrêter, de s'éloigner, d'être derrière toi dans tous les domaines que tu as senti qu'il avait mis la main mise. Au nom de Jésus. 1, 2, 3, à nous aller. S'il te plaît, dis-le. Fais-le avec foi. Il est écrit à mon nom, vous chasserez les démons. Il peut être transformé en esprit de condamnation. Il peut être transformé en un esprit de mort. Il peut être transformé en un esprit de découragement. Il peut être transformé en un esprit d'amertume. Il peut être transformé en un esprit de haine. Il peut être transformé en un esprit de méchanceté. Il peut se transformer en un esprit de pauvreté. Il peut être transformé en un esprit de maladie. Ordonne-le maintenant de se retirer de toi. Qui se retire, qui se retire, qui se retire. Quelle que soit la forme qu'il a, quelle que soit la forme qu'il a, ordonne dans le nom de Jésus. 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 Ordonne, 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 ordonne. Retire-toi de cette église. Retire-toi de cette église. Retire-toi de cette église. Retire-toi de leur mentalité. Retire-toi dans leurs attitudes. Retire-toi de leurs émotions. Retire-toi de leur attitude. Retire-toi dans leur langage. Retire-toi au nom de Jésus, Satan. Au nom de Jésus, Satan. Retire-toi de cette église. Retire-toi des finances de cette église. Retire-toi des projets de cette église. Retire-toi, toi qui empêches que les serviteurs de Dieu qui sont dans cette église d'évoluer, d'avancer, de progresser, de s'épanouir. Au nom de Jésus, je t'ordonne de te retirer d'eux. Au nom de Jésus. Toi qui retiens les finances des peuples de Dieu, je t'ordonne au nom de Jésus de te retirer d'eux dans le nom de Jésus. Continue s'il te plaît, continue. Au nom de, au nom de, au nom de, Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Tu vas élever tes deux mains, tu vas demander maintenant que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Que le Seigneur occupe totalement tes pensées, totalement tous les domaines, tous les endroits où le diable avait le contrôle. Demande maintenant que le Seigneur prenne le contrôle. Élève tes deux mains, prions le Seigneur.
Demande qu'il règne d'abord dans tes pensées, dans tes émotions. Parce que ce sont les champs de bataille de l'endroit où le diable se précipite à contrôler tes pensées, tes émotions. Demande à Dieu de régner, qu'il puisse régner. Acclame le Seigneur parce qu'il va régner. Acclame le Seigneur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Oh non, non. Mes lendemains, Oh mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. Il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Il est vivant. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Oh non, non. Mes lendemains, Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. Il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Jésus dit, Père, garde ce que tu m'as donné en ton nom. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Garde-le. Alléluia. Garde-le. Et la Bible dit, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde veille en vain. Tu vas demander une protection divine. La Bible dit, ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Tu vas demander que Dieu puisse élever un muraille de protection dans tes pensées, dans tes émotions. Que tu sois entouré d'une force angélique qui te met à l'abri des assauts prochains du diable. Parce qu'il va revenir au temps favorable. Élève tes deux mains, commence à prier. Demande la protection sur ta famille. Demande la protection sur ta maison. Demande la protection sur ta foi. Demande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame bien le Seigneur. Prenons place. Matthieu chapitre 5. Est-ce que vous arrivez à comprendre la manière que je prêche? Si tu ne comprends pas, c'est ton problème. C'est qu'il est déjà passé par là. Là où on dit tu ne serviras pas de maître, c'est quel passage? Aidez-moi s'il vous plaît, pour gagner du temps. C'est pourquoi j'aime prêcher avec l'iPad, mais ce n'est pas toujours conseillé avec. Combien? Combien? C'est chapitre 6? Voilà, verset 24. Nul ne servira... Vas-y mon fils, vas-y. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
Continue. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce de quoi vous serez vêtus. Verset 19. Excuse-moi. Verset 19. Excusez-moi. On y va? 19 et 20. 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Bien-aimé, j'ai compris une chose que j'aimerais partager avec toi concernant notre relation avec le diable. Notre délivrance dépend de notre dévotion. La conservation de ta délivrance dépend de ta dévotion, de ta manière de te consacrer. La Bible nous dit que tu ne peux servir deux maîtres. Tu ne peux servir. C'est-à-dire, si je dis au diable, éloigne-toi de moi, je dois apprendre à m'engager à servir Dieu. Si je ne sers pas Dieu, je refuse de le servir. Servir Dieu ne veut pas dire venir à l'église. Servir Dieu veut dire s'engager aux choses de Dieu. Dévouer ta vie au service de Dieu. C'est ça, servir Dieu. Quand il a besoin de toi pour aller témoigner, tu témoignes. Quand il a besoin de toi pour prier, tu pries. Quand il a besoin de toi pour exhorter quelqu'un, tu le fais. Quand il a besoin de toi pour que tu soutiennes son œuvre, tu le fais. Et la Bible dit, il y a la malédiction lorsqu'on sert Dieu avec négligence. Cela veut dire, quand je suis au service de Dieu, je le fais malgré moi. Quand je veux, selon mon humeur, je suis déjà maudit. Quand je suis content, c'est pourquoi il faut arrêter de faire la prostitution spirituelle. Un moment je monte, un moment je descends. Un moment je viens à l'église, arrête, je pars en Guadeloupe, j'ai reçu des directives de Seigneur. J'ai dit, je vais commencer par le groupe de louange. J'ai dit, toute personne qui marche dans les déserts qui descend, il ne montera plus. Même si on va chanter deux personnes, ils vont chanter deux personnes. Après avoir ce que j'ai entendu là, j'ai dit, même si on va chanter deux personnes qui craignent Dieu. Bien aimé, quand tu chantes ici, tu joues ici, tu es dans un lieu sacré. Et si tu es au service du diable, tu es vraiment au service du diable. Servons Dieu sérieusement. Servons Dieu sérieusement avec dévotion. Et organisons-nous maintenant à amasser les richesses pour les choses célestes. Là où les teigne et la ruine ne peut pas toucher. Tu as investi beaucoup d'argent, de maquillage, à beaucoup de choses. Nous allons mettre en place, Dieu m'a montré qu'il cherche des partenaires, des gens qui vont travailler avec lui. Nous allons mettre en place, en dehors de ta dîme et de ton offrande, un budget de 50 € pour qu'on organise des grandes manifestations de Dieu dans cette agglomération châtraine. Il faut que nous amenions et nous invitons des hommes de Dieu d'une dimension internationale. Donc chaque cause c'était qu'un début. Chaque cause c'était qu'un début. Chaque année, on doit recevoir 2 fois dans l'année des serviteurs de Dieu de niveau international. Et nous cherchons 50 partenaires qui peuvent s'engager minimum, pas maximum, à 50 € par mois. 20 €, merci, merci. 20 € par mois. Pendant 10 mois, pas 12 mois, pendant 10 mois. Pour que nous réunissions un budget de 10 000 €, c'est ça? 10 000 €. Si tu t'engages à cette histoire, sois fidèle. Ne viens pas nous donner des excuses. Oh non, c'est moi 6. Non, non, sois fidèle. Parce que moi, j'ai vu, Dieu va nous bénir d'une manière extraordinaire. Je l'ai vu parce que quand on m'a donné cette information par le collège, j'ai dit, je m'engage d'abord dans la prière. J'ai vu, je vais m'engager. J'ai Pascal et Maryse qui sont là, peuvent vous témoigner. Ceux qui ont connu Maryse avant, elle a monté des grades. Elle est là. Des personnes qui ont investi pour l'œuvre de Dieu.
pasteur a installé tous les systèmes sonores, le couple de l'église. Il faut voir l'église, c'est grand. Tous les systèmes sonores, c'est eux. Dès qu'on est en train de dire, nous on offre. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Ils sont là. Et Dieu l'a guéri d'un problème de cœur qu'elle avait depuis son enfance qu'on n'arrivait pas à résoudre. Il est là, je l'ai dit devant lui. Je l'ai dit devant lui. Donc il pouvait à tout moment mourir. Parce qu'on cœur battait trop fort. Là, il y a 2 ou 3 ans. 2 ans 3 ans. 3 ans. À cause de leur dévotion. On va contacter qui, Bertrand? Pour les 20 €. Vous n'avez pas pensé? Bon, je choisis toi. Non, vous êtes... Ah, Samuel. Samuel et Laura. Mettez-vous debout. Voilà. Si tu t'engages à ça, tu vas d'abord donner ton nom. Et ça commence dès le mois de janvier. C'est ça? Ok. Comment? Que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes dévoués à Dieu, acclamez le Seigneur. Alors Matthieu 4. Nous allons maintenant vous donner le profil du diable. Aujourd'hui nous parlons du diable. Nous allons parler de son profil. Profil, sa présentation. Nous sommes dans les livres de Matthieu chapitre 4, verset 1. Matthieu 4 au verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Amen. La Bible dit, alors, Jésus, après être baptisé du Saint-Esprit, maintenant il entre dans le ministère, il alla dans le désert, la Bible dit, l'Esprit l'a mené dans le désert pour être tenté par le diable. Cela veut dire, c'est pas parce que j'ai le Saint-Esprit, on ne va pas me faire des tests. Quiconque le Saint-Esprit, le diable t'amènera, et le Saint-Esprit t'amènera à aller affronter les Goliaths et tes ennemis. Tu dois les affronter. La Bible dit pour être tenté. Et quand je lis dans la Bible, j'ai trouvé quelque chose que j'aimerais que tu puisses tenir compte dans le profil du diable. Il est expert en tentation. Il est l'expert dans la tentation. Donc, toute tentation, comment savoir que tu es tenté? C'est toute pression que tu reçois qui t'incite à faire quelque chose qui n'est pas bien. C'est ce qu'on appelle tentation. Tu sais la chose là n'est pas de Dieu. La Bible ne l'autorise pas, mais tu sens comme une impulsion, comme une force, comme une envie de le faire absolument. Dernièrement, j'ai appelé une personne en Guadeloupe. Je lui ai dit, ma fille, le Seigneur me dit, tu dois avoir fait une abstinence de 1 an. Après ces 1 an, Dieu va te bénir. Tu vas trouver un monsieur, un beau monsieur qui va t'aimer et tu vas t'aimer. C'est une femme très jolie. Mais sa vie était devenue légère. Fonctionnaire. Elle gagne bien sa vie. Mais surendettée. Pas de sourire. Et ce jour-là, je viens lui dire, c'était convention 2016. Au mois de novembre. Je dis, tu dois. Tu dois. Dieu m'a dit, tu dois. Abstinence. 1 an. Je viens en métropole. Pendant que je dormais, je les vois. Je cherche à passer un acte, je l'appelle. Hé, stop! Il dit, Daddy, c'est chaud. Même si j'avais des envies. Mais depuis que tu m'as dit l'abstinence, les envies ont augmenté fois 100. Dès que je vois un monsieur passer là, je regarde ni tête, ni rien. Je regarde seulement le triangle de Berlin. Ceux qui ont l'intelligence comprennent c'est quoi le triangle. Je ne regarde pas qu'il soit beau. Si je ne regarde pas, je suis devenu comme folle.
J'ai dit, mets-toi à genoux là où tu es. Je commence à prier pour elle la langue. Au mois de juillet dernier, pareil, une autre agression. Elle est même partie, elle a commencé à danser. Il faut voir quand les Guadeloupéens dansent. Il y a un pied entre deux. Vous ne dansez pas ici. Les slow, je ne sais pas comment c'est. Mais les zouk. Ah, les zouk, ça se danse toujours avec toi. C'est comme le zumba. Donc il faut danser ça avec ton chéri. Quand il a commencé à danser comme ça, je l'appelle. Je suis à Luxembourg. Hé, je t'ai vu. Ah, elle a dit oui, c'était chaud, j'ai failli tomber, j'ai fait même bisou. J'ai dit, devait plus de bisous. C'est que je vous dis, vous rigolez, mais c'est une vérité. Chacun de nous, à un moment, il a une oppression satanique. Ça vous est jamais arrivé? C'est pas seulement dans les sexes. Hein? Tu ne veux pas mentir, mais tu arrives, tu sens toujours une oppression pour mentir. Tu sais que les calomnies n'est pas bien. Tu sens que quand tu es avec les gens, tu dis, aujourd'hui je ne vais pas parler, aujourd'hui je ne peux pas critiquer quelqu'un. Mais tu vois tellement ton pied commence à taper. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à boucher. Oh, je ne vais rien dire aujourd'hui. Mais on t'a rien dit. Je ne vais rien dire aujourd'hui. Mais qui t'a dit de parler? Tu vois, quand je prends l'avion, je viens ici, je sais que les pasteurs Fernand va me récupérer à l'époque. Je dis, c'est deux femmes, ça bouge. Au nom de Jésus. C'est une oppression. Je ne sais pas dans quoi Dieu, le diable te met une pression. Comprends une chose, il est expert à la tentation. C'est le premier profil. C'est le premier profil. Aujourd'hui que je vous parle, elle vient de m'annoncer. Elle vient de rencontrer quelqu'un qu'elle aime beaucoup. Et cette personne l'aime beaucoup. Et quand elle m'a envoyé les photos, les types d'hommes qu'elle a toujours souhaité. Un homme aisé, un homme tranquille, un homme bien. Elle a dit, c'est la première fois, Daddy, je vais penser à l'église et je vais aller dans des fêtes et je suis fier de présenter mon homme. Le diable te mettra toujours dans des situations pour que tu puisses renier les valeurs chrétiennes. Il est expert à la tentation. Moi, j'ai vu qu'à un moment, il a tellement commencé à jouer avec moi. J'ai dit, maintenant, quand je viens, je reste chez moi. Je ne sors pas. Il vient me tenter chez moi. J'ai commencé même à dire, n'importe qui ne veut plus venir chez moi. Non, non, non. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais. Je ne veux pas que tu deviennes son espoir. Ne nous laisse pas là. Qui fait ce genre de prière? Tu dois le faire tous les jours. Ne le fais pas de temps en temps. Tu connais dans quelle tentation. Dis, Seigneur, ne me laisse pas tomber dans cette tentation. Jeune prie, ne me laisse pas. Espère. C'est le premier profil. La plupart d'entre nous, nous nous sommes retrouvés à faire quelque chose, une bêtise, que nous-mêmes on a honte de cette bêtise-là. C'est-à-dire, personne t'attrape, personne ne le sait. Toi-même, tu sais, ce que je viens de faire, c'est une connerie. Tu as envie, tu ne veux pas que les gens le sachent, parce que toi-même, tu ne sais pas si tu peux encore continuer le ministère. Comprends que c'est le tentateur qui a fait ça. C'est pourquoi Paul a dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais le bien que je sais qu'il faut que je fasse, je n'arrive pas à le faire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est très important. Dernièrement, je n'étais pas content d'une personne. Et le diable savait, j'étais expert en colère. Et il va toujours t'envoyer des gens qui t'énervent. À chaque fois que tu es expert avant dans un domaine, il va envoyer des gens pour t'énerver. Ah, j'ai pris mon téléphone pour appeler, j'ai dit téléphone. Aujourd'hui, je refuse de te parler. Je refuse de te... Je vais même ton propre téléphone. Tu commences à parler au téléphone comme s'il t'écoutait. Regardez-moi. Son premier profil, expert à la tentation. Note ça quelque part. Deuxième. Il est un agriculteur, expert à l'agriculture. Je vous ai donné la référence pour la tentation, n'est-ce pas?
Dans l'agriculture, c'est Matthieu 13, verset 39. On dit, le maître du champ a semé, mais l'ennemi vient la nuit pour semer notre sémence, la mauvaise, le livret. Les diables espèrent à injecter, Matthieu 13, verset 39. Agriculteur, j'ai appelé semeur vétéré. Il ne sème jamais la nuit et le jour. Il sème que la nuit. Dans un moment d'inattention, il vient mettre dans ton cœur, dans tes pensées, des choses qu'il ne fallait pas, des idées qu'il ne fallait pas, des intentions qu'il ne fallait pas, des émotions qu'il ne fallait pas. Tu ne l'avais pas. Je connais une dame en Guadeloupe. C'est que j'ai dit, Dieu est témoin, je n'exagère pas. La nuit, elle rêve en train de coucher avec une personne. Le lendemain matin, elle était même au collège à l'époque. Elle arrive devant le collège, elle voit le visage de cette personne qu'elle ne connaissait pas. Et sans même qu'on le drague, elle va aller elle-même jusqu'à devant sur la voiture de la personne. Ils partent, ils font le judo. Et elle revient. Donc la nuit, le diable venait déjà s'aimer dans son esprit une mauvaise chose. C'est comme ça, quand vous voulez dormir, priez le Seigneur qui garde votre sommeil, qui garde vos pensées en Christ. Vous devez apprendre à demander que Dieu protège votre pensée en Christ, qui garde votre cœur en Christ. Vous ne faites pas ce genre de prière. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, je veux du travail. Quand tu es agréable à Dieu, Dieu te donne tout. Quand tu es agréable à Dieu, Dieu te donne des jaguars. Quand tu es agréable à Dieu, Dieu te donne des maisons. Il te donne, il te donne des choses extraordinaires. Il y a des choses, vous priez, moi je ne prie pas. Il me les donne. Il me les donne. La plupart des idées que nous avons, des intentions, des émotions, tu restes vraiment là. Il te met, tu regardes ton fils ou ta fille ou ton mari ou ta femme, tu regardes comme ça et dis, vilain. Une idée bizarre passe dans ta tête. Ça ne vous est jamais arrivé de telles choses. Au départ, tu ne l'avais pas. Espère à la loi de la sémence. Et ce qui est fabuleux dans la sémence, hein, que vous ne faites pas attention, la sémence, c'est quelque chose qu'on sème à une période. Et on les récolte à une autre période. Entre le temps de la sémence où tu ne fais même pas attention. Des fois, je passe pour aller chez moi, je passe souvent au milieu des champs. Et il y a des fois, tu as l'impression qu'il n'y a rien. On a tourné la tête, tout est propre. J'ai envie d'aller acheter un terrain pour aller construire une maison. On te dit non, c'est un terrain miné. Il y a déjà la sémence. Et pendant un temps, pendant des mois, tu ne sauras pas ce qui est en bas. Et petit à petit, ça commence à germer. Jusqu'à ce que tu remarques qu'il y a des plantes. Et quelques années, il y a de fruits. Et le diable a la même manière d'agir avec toi. Il y a des choses que le diable sème aujourd'hui dans ta vie, ça va se manifester dans les années à venir. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, le péché est contagieux. Si je dois fréquenter une personne qui vit dans le désordre, qui a de légèreté en elle, je préfère même plus les fréquenter. Bien aimé, il y a suffisamment de choses qui peuvent me tenir compagnie, telles que la Bible, telles que le YouTube. Je mets ma chanson, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur brille d'amour pour toi, tu es mon yayaé. Toi, tu ne chantes plus ces choses-là. Toi, tu es seulement Yamalada. Mais dis vraiment, le Seigneur, je t'aime. Je sais, Seigneur, je t'aime. Dieu m'a dit, tu ne pourras jamais m'aimer. Écoutez-moi, Dieu m'a dit clairement, tu ne pourras jamais m'aimer si tu ne sais pas me dire que tu m'aimes. Je dis à quelqu'un, lorsqu'on dit moi j'aime Dieu, combien de fois il sort de ta bouche j'aime Dieu? Parce que pour que quelque chose puisse s'imprégner dans ton esprit, il faut souvent le dire. Apprenez, bien-aimés, à comprendre ton cœur est le terrain sur lequel le diable vient faire pipi.
pour ne pas dire des grands besoins. Ils sèment des choses que toi-même tu n'imaginais pas. Aujourd'hui, tu voyages. Une fois, j'ai fait un voyage en France et à Kinshasa. Je crois il y a 2 ans de cela. Et je pars à ma banque pour déposer des bulletins. Et j'arrive pour déposer les bulletins. La dame qui me reçoit, c'était un service un peu VIP. Donc, on m'ordonne, on libère les gens qui étaient là, que j'entre, je me retrouve seul avec la dame. Une jeune fille, je peux lui donner 22 ans. Il me regarde et dit, ah, tu es beau, monsieur. Hein? Je me suis dit, est-ce que c'est les bulletins là qui sont beaux ou c'est moi qui est là? À l'époque, j'ai déjà 42 ans, bien aimé. Bientôt, c'est la retraite. Qu'est-ce que j'ai encore besoin de beauté des femmes? Elle est en train de me draguer pendant son lieu de travail. Je lui ai dit, madame, si vous aimez, vous voulez garder votre travail, arrête tout de suite. Parce qu'il va s'aimer quelque chose en toi. Toi, tu sors. Tu oublies pourquoi tu es venu en Afrique. Combien de gens, ils sortent pour un but, ils se retrouvent en train de faire autre chose. Et tu ne comprends pas que tu es déjà tombé dans son panneau. Est-ce que je peux continuer dans les profils? Est-ce que je peux continuer dans les profils? Troisième profil. Luc 8, verset 12. Si on peut le lire. Luc 8, verset 12. Luc 8, verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Il est un grand voleur. Il est un pilleur. Dieu met dans nos vies, pendant que tu m'écoutes là, Dieu est en train de s'aimer sa sémence dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est en train de s'aimer. Je vais expliquer ça dimanche prochain. Il est en train de déposer sa sémence. Une sémence incorruptible. Une sémence vivante. Il est en train de le s'aimer. Combien de fois nous venons à l'église? J'étais content du message. J'ai appris quelque chose de beau, de bien, j'ai aimé. Mais dès que tu sors à l'église, tu oublies même ce qui a été prêché. Et j'ai remarqué ici, c'est pratiquement tout le monde. Ça m'est arrivé de tomber dans la routine chrétienne pour ouvrir la Bible, ma fille. J'ai toutes sortes de formes de Bible. Mais je me suis retrouvé à un moment, j'ai plus de temps. Je n'ai plus de temps. C'est-à-dire, quand j'arrive chez moi, j'ai envie de dormir tout de suite. Ou de me détendre. C'est un voleur même de temps. C'est même voleur de temps. Le temps, c'est un don de Dieu. Tu n'as plus. J'ai remarqué que ça faisait longtemps que je ne lisais plus la Bible de Genèse Apocalypse. Je n'avais plus le temps. Dès que tu commences à lire, comme tu es fatigué, bon, la Bible tombe sur toi. Quand tu te réveilles, il est déjà le lendemain matin. Combien parmi nous, à une époque, quand tu écoutais la parole, tu étais fan? Combien parmi nous, une sœur est venue me voir, une sœur de Kosovo. Il dit, apôtre, je ne comprends pas. Financièrement, je ne comprends plus rien. Les choses sont devenues dures. Dès que l'argent entre, ça part. On est toujours moins. Vous savez, bien aimé, notre mémoire nous fait beaucoup de défauts. Beaucoup sont venus à l'église. Quand nous avons commencé ce ministère, on voyait qu'il y a des voitures pourries. Et il n'y en avait pas beaucoup. Mais j'ai vu des gens quitter de cette vie-là, créer même des entreprises, acheter des maisons, se marier. Et que ces gens-là se rappellent, qu'est-ce qu'ils faisaient à cette époque-là, qui plaisait à Dieu? Est-ce qu'ils continuent encore à le faire? Quand vous cessez de faire ce que Dieu te demande, le robinet ferme. Et vous avez l'impression que c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. Tu as été dragonisé. Ils sont là. Ils sont là. J'ai donné ce témoignage
à la servante de Dieu Tichou, j'ai dit, je cherche à voir ton frère. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, il faut que je l'aide. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, c'est la première personne, quand il a eu un travail, il est venu me voir sans qu'on lui dise. Il m'a donné la prémisse. À l'époque, c'était 12 000 francs. Jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur n'a jamais manqué du bon travail. Si je mens, sa famille est là. 12 000 francs. Au lieu de le donner à son père, il est venu comme ça. Ange, il me le donne. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'a jamais manqué de travail. Il y en a une qui est là. Et quoi que j'ai oublié. Valérie. Quand elle a trouvé du travail, elle a rigolé. Elle l'amène. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de faire des choses qui créaient des conditions de bénédiction. Il est passé. Il vole tout ce que Dieu te donne. Dans un moment d'inattention, il vient le voler. Tu avais le mariage, il te vole le bon mariage, il te donne un mariage pourri. Et tu commences à dire, ce n'est pas suffisant. Tu étais en bonne santé, il passe par là, il te vole la santé. Vous savez que votre santé, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand vous êtes malade, il y a quelque chose qui va manquer dans la relation avec Dieu. Tu ne pourras plus prier comme il faut. Tu ne pourras plus adorer comme il faut. Quand Dieu m'a révélé ça, j'ai dit, Satan, tu vas me redonner, rembourser la santé de ma famille. Tout le monde de ma famille doit être en bonne santé. Si le diable t'a volé quelque chose, tu dois le revendiquer, le réclamer au nom de Jésus. Note ça. Jamais je suis en train de te donner des sujets de prière. Il faut réclamer ce qui vous a volé. Troisième profil. Il y a tellement de choses à dire. C'est quatrième. Jean chapitre 4, verset 44. Jean chapitre 4, verset 44. Non, on n'est que profil. Hein? On y va? Jean 8, verset 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. 1 Jean chapitre 3 verset 8 et 10. 1 Jean, épître de Jean chapitre 3 verset 8 et 10. Ou de 8 jusqu'à 10. Il est écrit, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Oh! Troisième profil, il a aussi ses propres enfants. Quatrième, il a aussi ses enfants. Il n'est pas un père stérile. Il a aussi ses timouns, qui leur place aussi dans les églises, qui leur place aussi dans des familles, qui leur place aussi à côté de toi. Il leur place quelque part, mais il a ses enfants. La Bible dit que ses enfants sont des menteurs. Ils sont meurtriers. Ils aiment seulement faire du mal aux autres. J'ai toujours veillé à ce qu'on t'y bien aimé, que je n'ai pas de malfaiteurs à côté de moi. Parce que la Bible dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Qui tu fréquentes? Avec qui tu t'associes? Avec qui tu rigoles? Je peux te saluer, mais cela ne me dit pas qu'on est copains. Mon copain doit être celui qui est capable, quand je vais fauter, de dire ce que tu fais là n'est pas bon. Et j'ai remarqué, bien aimé, beaucoup de chrétiens, ils s'associent même à l'église qu'avec les gens qui viennent me dire et critiquer. Ils viennent à l'église, ils s'associent seulement avec les gens qui sont mauvais du cœur, qui insultent les autres, qui n'ont pas l'amour pour son prochain, qui n'ont pas la considération, le respect des autres. Qui t'encourage seulement à escroquer les autres. Moi, j'ai été coulouné ici. Ce n'est pas le verbe coulounage. Il y a que des Congolais qui le savent. On m'a déjà coulouné.
Tu peux avoir pitié des gens, mais ils ont leur intention derrière leur truc là. Écoutez-moi, bien-aimés en Christ. J'aimerais vous dire ceci. Ce n'est pas tous les gens avec qui vous priez à l'église sont des dieux. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans vos familles sont des dieux. Il y a aussi des fils du diable. La Bible dit Abel était de Dieu, Caïn était du diable. Ils sont nés de même père et de même mère. Mais il y en a un qui avait la sémence du serpent et l'autre la sémence de Jésus. Quelle est la sémence qui est en toi? Ne nous trompons pas, bien-aimés. Ne nous trompons pas. Disons, parlons la vérité. Disons la vérité. Quand j'ai quitté Chartres, Dieu m'a dit quelque chose qui m'avait choqué. Quand je suis revenu, j'ai fait un voyage, j'ai dit, toi tu as une longue vie. J'ai dit, pourquoi, Willy? Il m'a dit, la plupart des gens qui étaient autour de toi étaient du diable. J'étais choqué, je ne sais pas à qui je donnais cette confidence. J'ai dit, Dieu me révèle que la plupart des gens, à un moment, j'étais entouré. C'est comme ça que j'ai dit à Tissu, j'ai dit, les jours que j'ai changé, je me suis laissé infiltrer par des satanistes. Quand ils viennent vers toi, ils te proposent leur voiture, ils te proposent des solutions. Mais j'avais des gens qui n'avaient rien de toutes ces choses. Mais qu'ils avaient quelque chose, Dieu dans leur vie. Quand il fallait gêner, prier, ils gênaient, prier avec moi. Mais il y a un moment d'inattention. Tu dis l'église est en train de grandir. Tel va me servir. Tel va me... Mais c'était des koulouna. Et ce n'est pas seulement moi. Toute personne. Regarde, Dieu amène Joseph en Égypte. Mais chez Potiphar, Potiphar a un bon cœur. Mais la femme de Potiphar est qui? Koulouna. Il y a des fils du diable. Il peut être ton voisin. Il peut être ta voisine. Il peut être ton cousin. Il peut être ton demi-frère comme ton vrai frère. Il n'a pas d'ambition dans sa vie. Il veut seulement être comme toi. Il veut seulement avoir ce que toi tu veux. Il veut seulement vivre ce que toi tu vis. Tu voyages en business class. J'aimerais arriver à ces choses. Tu t'habilles comme ça. J'aimerais faire ces choses. Il ne fait que copier. Fais attention aux gens qui cherchent à vous copier. Qui t'envie? Fais attention, Willy. Fais attention. N'invitons pas n'importe qui chez nous. Il y a des gens, quand ils viennent, ils t'approchent. Ils viennent avec une mission suicide. Ce sont des kamikazes. Ils vont s'exploser et toi, tu t'exploses avec eux. C'est pourquoi Bertrand, Tichou, Aminat, Germain, Laura, Annie-Carole, Samuel, j'aimerais m'entretenir avec vous après le culte. J'espère que vous n'êtes pas des koulouna. La vie de beaucoup de gens sont ici, ont été gâchés parce qu'ils ont rencontré un fils de diable. Je répète, la vie de beaucoup de gens qui sont ici ont été gâchés parce qu'ils ont rencontré un fils de diable. Une fois, j'ai fait voyager Tichou et il est parti en Guadeloupe. En revenant, elle m'interpelle, dit, papa, je crois que tu es en train de commettre une erreur. Je dis, pourquoi? Les gens que tu cherches à envoyer en Guadeloupe là s'installer, je ne suis pas d'accord. J'ai regardé ma fille, j'ai dit, je ferai ce que tu m'as dit. Elle avait vu ce que moi je n'avais pas aperçu. Dites-moi comment je peux enlever ma confiance à une personne qui protège même mes intérêts. Chacun de nous a un espace que Dieu lui a donné. Chacun de nous a une valeur que Dieu lui a donnée. Je n'ai pas besoin d'être toi pour exister. Si vous êtes naïf dans la vie, c'est votre problème. Lorsque tu fréquentes les bons milieux, ils te diront, ils ne laissent pas n'importe qui. Il y a des gens qui ne peuvent même pas te fréquenter. Ils ne peuvent pas. Quand tu viens, ils te trouvent, ils ne voient même pas quoi dire avec toi. À l'époque, je croyais qu'ils étaient orgueilleux. Non, j'avais compris ce sont des gens avisés.
Un ami juif m'a dit, Victor, tu mérites les amis que tu as. Parce que c'est toi-même qui les as choisis. J'ai amené des personnes, je les ai fait entrer dans un système de gloire. Ils ont paniqué, ils faut que Victor meure pour que nous, on devienne comme lui. Toi, tu les prends comme fils. Combien ont voyagé, ont pris pour la première fois l'avion dans leur vie parce que moi, je les ai amenés. Ils ont vu Guadeloupe parce que moi, je les ai amenés. Ils ont été respectés par d'autres hommes de Dieu. Mais tu vois, ces hommes de Dieu deviennent leurs amis. Oh, tu dis, mais ce sont mes relations. Parce que ce sont des gens, quand ils te voient, ils t'envient. S'il te plaît, avant la fin de l'année, vérifie toute personne qui est autour de toi. Bien aimé, scanner ces personnes. Toute personne, quand tu t'assois avec lui, il ne sourit pas. Il te regarde bizarrement. Il cherche à savoir tout ce que tu as et tout ce que tu fais. Évite ce genre de personnes. Je suis allé en Afrique une fois avec un frère. Je ne les appelle plus des bien-aimés ni frères. Avec quelqu'un. On traite une affaire. La personne avait sa copine. Sa copine m'appelle à côté. Il dit, papa, la personne qui bloque l'affaire, c'est la personne que tu as amenée là. Ce que j'ai dit est enregistré. Dieu sait si je mens. Mais toi, tu es content, tu dis, je te sponsorise, on te donne 10 000 euros par mois. Je n'ai jamais gagné ça dans ma vie. Je te sponsorise. Mais la personne est en train de faire ses calculs mentaux. Ah, vous ne savez pas comment le diable a détruit nos vies parce que nous avons été pas prudents autour de nous. Il a ses fils. Il a ses filles. Il a ses enfants. C'est comme ça, quand tu es bien aimé, tu veux faire un enfant, prends le temps de jeûne et de prier. Il y a des personnes qui ne sont pas stériles. Mais Dieu a bloqué leur ventre. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses pas avoir n'importe quel enfant. Savez-vous, demandez aux Africains, le diable peut te donner un enfant qui est tout le temps malade pour que tu aies toujours à dépenser. Et que tu ne connaisses pas l'épanouissement. On a démontré les enfants, quand on dit les enfants sorciers, ça existait. Après, on a commencé à mélanger. Et c'est quand il s'est converti, il témoigne. J'étais dans une église en Afrique. J'ai dit, il y a un enfant sorcier. Quand j'ai dit, l'enfant sort, il dit, c'est moi qui m'organise que l'église ne marche pas. Quand je fais la délivrance de cet enfant, un colonel se lève, il dit, j'achète pour l'église un terrain. J'achète, c'était Angélie. J'achète pour l'église un terrain. Les pasteurs tombent par terre, ils commencent à pleurer. C'est-à-dire, quand il m'a vu, il m'a méprisé parce que c'est un vieux pasteur. Il a dit, mais lui, là, qu'est-ce qu'il va nous... Bon. Comme il vient de l'Europe, il va nous dire quoi? Et moi, j'ai pris le micro, il ne voulait même pas que je prêche. Il m'a donné 15 minutes. Je t'avais amené dans cette église-là. Avec les colonels. Voilà, il y a un témoin. J'ai libéré une onction. L'enfant sort de la salle. Il donne sa vie à Jésus. Il renonce. Au même moment, le colonel se lève et dit, je décide d'acheter une église. Un terrain pour l'église. Donc cela veut dire que c'est bloquer l'extension de l'église. Celui qui bloque l'extension et le développement de cette église, il est maudit jusqu'à ses enfants, ses arrières, jusqu'à 4 générations. Il ne vivra pas. Je les prononce aujourd'hui dans l'autorité apostolique. Il ne vivra pas. Il y a des gens qui payent les prix pour que cette église avance. La Bible dit, tu ne laisseras pas les sorciers ou les magiciens vivre. Exode 22, verset 18. Il y a des personnes qui peuvent avoir des ambitions, des déterminations. Ils sont venus te piller. Tu as élevé des enfants des gens chez toi, mais ils amènent le mal dans ta famille. Et tu vois, rien ne marche. Les enfants font des surplaces. Mais dans le village, leur papa est en train de maudire. Il y a des enfants du diable. Et moi, je reste convaincu, toi, tu n'es pas du diable. Donc, je te regarde, je sais que tu n'es pas du diable. Toi, tu es de Dieu. Et ceux qui sont du diable, votre temps est fini. Vous allez voir. Là où vous nous cherchez, nous, on va vous chercher la nuit. Nous allons nous rencontrer dans les combats spirituels. Toute personne qui te trahit, ne le pardonne pas. Qui croit ce que je viens de dire?
pardonner à une personne qui a été naïve et imprudent en agissant mal, ou il a été lâche. Mais quelqu'un qui t'a trahi, ce n'est pas une personne qui a fait par hasard. Trahison, c'est la préméditation. Maintenant, je t'amène dans la Bible. Pourquoi Dieu n'a pas pardonné les diables? Pourquoi Dieu n'a pas mis un plan de rédemption pour le diable? Donnez-moi dans la Bible un endroit où Dieu a pardonné un traître. Donnez-moi dans la Bible. Celui qui s'élève, qui dit je vais combattre l'homme de Dieu. Dieu ouvra la terre, ils étaient avalés sans sommation. Bien-aimés, vous ne souffrez pas pour rien. Il y a des gens qui sont autour de vous, qui sont complices, qui sont mandatés par les diables. Pour ça. Il y a, qu'on ne vous ment pas, qu'on ne vous ment pas, il y a des gens qui sont mandatés par les diables. Ils peuvent se transformer, prendre toute forme d'individu. Un moment mari, un moment enfant, un moment parent. Il faut être. J'ai compris une chose. Toute personne qui m'approche de moi pour me piller, je sais de qui il est. Qui est son père? Parce que la Bible dit il est métruyé. Vous avez entendu, non? C'est quelqu'un qui est? Bien aimé, si quelqu'un est métruyé, commence déjà lorsqu'il te hait. La Bible dit celui qui hait son frère, l'a déjà tué. Tu vas m'en vouloir, pourquoi? Qu'est-ce que je fais pour empêcher ton évolution? Tu vas parler de mal de moi, pourquoi? Quel moment tu m'as vu parler de mal de toi? Tu vas me détester, pourquoi? Tu vas en vouloir à ma femme, pourquoi? Tu vas en vouloir à mes enfants, pourquoi? Quand j'ai dit je te parle toi, ils vous en veulent pourquoi? Qui vous donnent une raison pour laquelle ils sont jaloux de vous. Est-ce que c'est vous qui les avez créés? S'ils ont quelque chose à revendiquer, qu'ils aillent voir Dieu. Job a eu des amis, il croyait que c'était ses amis. Job a eu des amis, il croyait que c'était... Mais les jours que les malheurs arrivent, les mêmes amis qui respectaient Job, qui honoraient Job, sont devenus des démons. Quand Job a tout perdu, Job tenait bon, il continuait à prier. Mais tout d'un coup, ses amis sont venus dire, ils sont venus le conseiller, se plaindre de lui. Job, tu nous trompais. On croyait que tu étais sérieux. Regarde ce qui t'arrive. Tu veux inviter quelqu'un? Tu pries le Seigneur pour qu'il te réveille cette personne. Moi, j'ai dit à la prophétesse, je ne veux plus des employés de maison. C'est fini. On va faire nous-mêmes. Opération nous-mêmes. Parce qu'un jour, je suis dans ma chambre. Je sors. Je trouve une dame qui s'occupait des grâces. Quand je sors, elle ne s'attendait pas que je vais sortir. Je trouve sa jupe était comme ça. Je vous dis, c'est quelque chose que je regardez. Quand me regarde, elle se lève. Et elle a grâce à la main. J'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, 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 mais tu n'es pas aux toilettes. Tu es sur le canapé. Canapé d'enfant, tu es assis là. Le bébé là, la maman t'a fait confiance. Elle est partie, je ne sais pas où. Toi, tu as la jupe ici. Tu veux faire quoi? Grâce. Tu n'as oublié que son nom, c'est grâce divine. Et un jour, bien aimé, j'ai dit, moi, la première chose, je dit, comme c'était dame, je remets à la prophétesse. La prophétesse gère ça avec douceur. J'ai dit, moi, comme tu as géré ça avec douceur, moi, je vais gérer ça à l'esprit. La personne était obligée de quitter chez moi. Parce qu'elle est tombée malade. Elle a glissé chez moi, elle a même failli de casser la tête. Je l'ai regardé, j'ai dit, bon, c'est fini ton travail, va. Les envahisseurs sont là. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi? Quelqu'un peut dire... Est-ce qu'on peut encore voir autre chose? Acte 2, verset 10. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. C'est déjà assez d'informations. Vous êtes d'accord avec moi? Willy, tu priais pour les gens que tu fréquentes? Tu pries pour eux? Maintenant, commence à prier. Il y a des personnes qui volent ta vision et qui volent tes projets. Prie.
Annie Carole, il y a des personnes qui te pillent. J'ai le nez de Lubao. Ta maman a déjà su. Est-ce que tu lui donnes tout ce que tu vois? Si quelqu'un, tu le vois la nuit, tu le dénonces, tu le vois dans la journée, dis arrête de faire ce que tu fais. Convertis-toi. N'aie pas honte, tu vas t'amener nulle part. On est dans un pays, si quelqu'un veut te menacer, la police viendra. On y va. Acte 2, non, Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. La suite vendredi. Des fois, ça arrive, on ne parle même samedi, mercredi et mardi. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Il reste une troisième personne, c'est Satan. Donc, on a jusqu'à dimanche. On y va. 1, 2, 3. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Il est torçonneur. Il jette des gens en prison. Il te bloque la vie. Toute personne créée par Dieu a été créée pour être une réussite. Dieu n'a jamais créé torçonneur. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour être malheureux dans la vie. Toute forme, sorte de souffrance que tu endures dans la vie, dis-toi, le diable est derrière. Dis-toi, le diable est derrière. Maladie. Il y a des personnes qui croient que parce qu'ils sont nés dans une famille où les gens ont le diabète, il a le droit d'avoir le diabète. Je dis à quelqu'un, c'est faux. Ton cas est différent. Il y a des personnes parce qu'il est né dans une famille où les gens ne réussissent pas. Il n'y a que des pauvres. Mais j'ai dit pour toi, c'est faux. Ton cas est différent. Il y a des personnes où pour avoir la maternité dans sa famille, c'est tout un problème. Mais lui, il croit qu'il est dans le même cas. Je dis c'est faux. Ton cas est particulier. Ton cas est différent. Toi, tu es né de nouveau. Il y a un pouvoir de la rédemption qui t'a racheté de cette malédiction. Tu ne souffres pas pour rien. Le diable peut te donner des limitations. Des fois, hier, quand j'ai parlé, j'ai dit, mais on ne vous invite pas, tu es pasteur ou je ne sais pas. Tu as cru que j'étais peut-être méprisé. Non, j'étais aidé à comprendre une chose. Le diable peut te donner des limitations. Tu crois que c'est bon. Tu es appelé à t'arrêter là. Non, non. Il y a des niveaux Dieu veut t'amener. Et le diable fait te croire que tu dois rester là. Et tu acceptes ça aussi. Tu es déjà en prison. Tu es en prison. Combien de jeunes gens sont ici? Leur avenir a été hypothéqué par le diable. Si tu t'es créé pour être un grand monsieur, une grande dame, Dieu t'a donné l'intelligence, Dieu t'a donné la sagesse, Dieu t'a donné le potentiel. Mais le diable a pu t'amener à réaliser que tu devais t'arrêter là où tu es. Il a pu te faire comprendre. Tu dois t'arrêter là. Moi, j'ai vu Brenda. J'ai parlé à sa mère n'a pas voulu m'écouter. J'ai lu à Brenda, j'ai dit, je ne suis pas d'accord que tu t'arrêtes au niveau que tu es. J'ai dit, tant que moi, ton père, je suis en vie et que je peux financer tes études, j'aimerais que tu continues, tu puisses aller très loin. Parce que la Bible dit, nos enfants doivent croître comme les cerbes du Liban. Ils doivent, bien aimer, resplendir comme, quand ce sont des femmes, comme des ornements qui font la beauté du palais royal. Dieu ne m'a pas donné des enfants qui doivent échouer. Dieu ne t'a pas donné une descendance qui doit échouer. Dieu ne t'a pas donné des enfants qui doivent être malades. Dieu ne t'a pas donné, non, tu dois refuser cela, t'élever ton intercession. Le diable, la Bible dit, vous devez lui résister avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Ça veut dire, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Comment me soumettre à Dieu? Je découvre ce que Dieu dit à mon sujet. Je découvre ce que Dieu pense à mon sujet. Je dis, je me soumets à ça. Je crois à ça. J'accepte ça. Et je résiste au diable. Le Dieu dit, sors, éloigne-toi de ma vie. Libère mes enfants. Et quand je l'ai vu dernièrement, je vois que Brandel me vient dire, papa, je suis plus satisfait. Parce que, attendez,
Même si tu es deuxième personnalité à Kiko, tu te mets là pour... Mais pourquoi pas je t'achète tellement les Kiko et puis c'est à toi? Pourquoi elle va travailler comme... Pourquoi je ne l'achète pas que ce soit elle? Quand elle voulait faire comment on appelle ça? Le couturier. C'est comme ça que je me suis lancé dans la boutique de vêtements. Je n'ai pas le temps pour ça. Quelle vision as-tu pour tes enfants? Qu'est-ce que tu vois sur tes enfants? Vous devez voir la grandeur. C'est-à-dire, il y a des choses que toi, le diable t'empêche à faire. Tes enfants doivent arriver là. Et nous allons voir comment il s'y prend pour arriver à accomplir ces missions-là. Je vous ai donné son profil. Maintenant, vous savez. Maintenant, après, nous allons voir, à partir de la veillée, si Dieu permet, dans la veillée, nous allons parler et du diable et de Satan. Et le Satan, c'est le niveau summum. Dans les trois choses que je viens de vous dire, c'est le niveau supérieur. Vous allez découvrir. Lorsqu'on parle des princes de ce monde, on ne parle pas des diables, on parle de Satan lui-même. Même si c'est la même personne. Le seul qui sillonne la terre. D'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre. Hein? J'aimerais te dire quelque chose. Ce soir, j'aimerais que tu te lèves et tu fasses comprendre au diable, il n'a plus l'autorité sur toi. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Il n'est qu'un menteur. Tout à l'heure, tu as dit qu'il se retire, n'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais que tu te lèves. Vous savez, de telles paroles, si je les prêchais en Guadeloupe, les gens viendront même sceller la parole par des offrandes. Je t'assure. Quand je prends de tels messages, ils viendront sceller. Parce que je suis en train de vous donner des clés de libération. Et je vous ordonne de prendre avant la fin de cette année un temps de demander à Dieu de vous révéler l'état d'âme de tous les gens qui sont autour de vous. Ne tombez pas dans la pitié. Ne tombez pas dans la pitié. Parce que je sais que tu es de Dieu. C'est pourquoi le diable joue avec toi. Parce que tu le laisses. La Bible dit ne lui donnez pas l'accès. Lui, il espère à lui donner l'accès. Mais s'il n'était pas de Dieu, le diable voulait le rendre déjà un SDF. C'est Dieu qui fait que tu te retiens. Mais il faut comprendre que tu es fait pour de grandes choses. Quand tu as cela, alors ferme les portes. Quand tu es de Dieu, alors là, tu es de qui? De qui? Qu'est-ce qu'on doit faire, Bertrand, pour voir si le diable n'a pas volé ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi on s'est levé? Pourquoi on s'est levé? Vous avez vu? J'ai dit, on s'est levé pourquoi? Qui s'est rappelé pourquoi on s'est levé? Non, pour prier, pourquoi? Ça, je sais lever pour prier. J'attends. Voyez-vous? Donc, comment? Prendre l'autorité de quoi? Amen. Voyez-vous, j'ai parlé pour lui dire, tu n'as plus le pouvoir sur nous. Donc, comment il a fait que lui, il est là, il n'a pas oublié? Il est venu voler. C'est pourquoi j'ai dit, il est là. Donc, tu peux saigner cet esprit, tout. Non. Il faut même quand vous priez avant le culte, vous commencez aussi à le chasser. Il vient voler. Tu vas dire au diable, tu n'as plus aucun pouvoir sur ma vie, sur ma famille, sur mes pensées, sur mes émotions. Parce que je vais vous faire comprendre dimanche, ce sont ces deux champs d'action. Émotion et pensée. Le diable n'attaque. Pour que tu sois malade, il a déjà touché tes pensées. Pour que tu sois malheureux, il a déjà touché tes émotions.